Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux lentilles convergentes grâce à un exercice de synthèse. Donc c'est vraiment l'exercice type que tu peux avoir à l'interro qui va justement tout reprendre. On va voir comment tracer une image à travers une lentille convergente, les relations de conjugaison, agrandissement, bref, la totale. Allez, on est parti. Dans cet exercice, on va parler de lentilles convergentes et d'un animal ou de toi qui voit cet arbre à travers une lentille. Voici l'énoncé. Soit une lentille convergente de distance focale f' est égale à 12 cm et un arbre de hauteur AB. Première question, placez les foyers objets et images sur le dessin. Quel dessin? Le voici le dessin. Et là, je te laisse juste quelques secondes. En fait, là, pour toi, je suis certain que ça te paraît très bizarre. Parce que tout te semble peut-être à l'envers, n'est-ce pas? On a l'habitude de voir l'objet plutôt ici. Tandis que là, on l'a ici. Ça, c'est typiquement le truc qui arrive à l'interro et tu es complètement perdu. Alors, je vais faire un petit rappel. Comme dit, d'habitude, on a plutôt... Donc, on voit constamment dans les leçons que à gauche, c'est le côté objet. À droite, c'est le côté image. Par exemple, ce qu'on voit, par exemple, là, on a AB, et là, il y a les rayons qui vont ici, et ici, on va voir une image à l'envers. C'est ce qu'on a l'habitude de voir, quelque chose dans le genre. Sauf que ce côté, il est juste déterminé par une chose. C'est le sens des rayons, la marche des rayons. Et c'est pour ça que j'aime bien insister là-dessus dans les cours, comme tu as pu voir. En tout cas, ce sens, il va dire où est l'objet. Ouais. Alors, dans ce cas-là, l'objet, il est où? Il est à droite. Donc, même si le sens paraît inversé, c'est aussi bon. Là, on va avoir le côté objet. Ça reste pareil. Le côté image. Donc, on a les foyers objet, qu'on note F d'habitude, et image F'. Bon. Donc, dans notre cas, on va voir quoi? On sait que la distance focale, elle est de 12 cm. On nous demande de placer les foyers objet et image. Donc, il faut déjà placer les 12 cm. La légende nous dit que 1 carreau, c'est 4 cm. Donc, on va y aller. Donc, ça fait 4, 4, 8, 12. Donc, 3 carreaux. Donc, on va avoir, si ça, c'est l'axe optique, on va avoir un foyer ici et un deuxième foyer ici. Alors, maintenant, dis-moi, est-ce que ça, c'est le foyer objet ou c'est le foyer image? Ben oui, ça va être le foyer objet cette fois-ci. Parce que l'objet, il est là. Et l'image, cette fois-ci. En fait, ce qui se passe, c'est juste que le sens des rayons, il va être comme ça. Et ça, on n'a pas l'habitude de le voir. Mais ça marche aussi. Bref, deuxième question. Construire l'image A'B' par la lentille. Ah, donc maintenant, on nous demande une construction. Donc, il y a une vidéo là-dessus, mais je vais quand même faire un petit rappel, comme d'hab. Il faut connaître 3 rayons en particulier lorsque tu veux construire quelque chose. Alors, en cours, on l'a toujours, tu vois, on le voit toujours de la gauche à droite, mais c'est pas grave, on va l'appliquer dans l'exercice dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si on part de ce point, on va dire qu'on part de ce point-là. Alors, comprends que si je pars de là, ou que si je pars de là ou là, les règles sont les mêmes. J'ai un rayon qui va être d'abord parallèle, puis il passe par le foyer, quand il touche. Donc là, c'est toujours l'axe optique. Donc, parallèle, puis il passe par le foyer. Celui-là, il passe par le foyer, puis il est parallèle. Tu vois à quel point celui-là, c'est l'inverse de celui-là? Tu vois, là, je suis parallèle et je passe par le foyer. Là, je passe par le foyer 1. Et celui-là, c'est quoi? Je passe directement par l'origine. Donc, dans l'autre sens, ça marche aussi. Donc, ils sont équivalents, ces 3 rayons. Donc, il n'y a pas 10 000 questions à se poser. Donc, par rapport à notre dessin, on va appliquer ces 3 rayons particuliers. Parce qu'on sait qu'ils se croisent et ça va nous donner l'image de B. Donc, si B, il est là, je vais commencer par, allez, le plus simple. Alors, en fait, je peux même le faire avec les carreaux. Donc, je vais avoir 3, 6, 7 et je monte de 2. Donc, je sais que j'ai 3, 6, 7 et je descends de 2. Ça, c'est le rayon qui va passer par le centre. C'est juste pour être un peu plus précis au cas où. Mais bon, à la règle, ça devrait aussi marcher. Tac. Donc, ça, c'est un des rayons. Le deuxième, je vais avoir un rayon parallèle. Donc, parallèle, ça tombe bien, j'ai les carreaux, ça va m'aider. Tac. Et il doit passer par le foyer. Donc, il est là et il passe par le foyer.
Donc j'ai quelque chose comme ça. Et ensuite, finalement, je vais avoir quoi? Celui qui passe par le foyer. Donc il passe par le foyer. Tac. Et quand il coupe, alors bon, j'ai fait un peu à l'arrache. Donc il coupe à peu près là. Voilà. Je ne suis pas trop appliqué, mais tu as compris l'idée. C'est que là, tu vas avoir quoi? Bah, tu vas avoir B'. Et ensuite, pour avoir A, c'est assez simple. Hein, il suffit de faire le perpendiculaire jusqu'à toucher l'axe optique. Donc tu vas voir là, tu as la flèche vers le bas, A'. Au niveau du sens, tu vois bien que c'est à l'envers. Au niveau de la taille, bah, cette image paraît plus grande. Hein. Bon, à voir. Prochaine question, question numéro C. Déterminer graphiquement, donc on continue graphiquement, AB. Alors, petit rappel encore, ça c'est des mesures algébriques. Ça veut dire que AB, même si on parle d'une mesure, ça peut être négatif. Parce que là, on a un repère, et le repère, il est là le piège, le repère, il va comme ça, dans la direction du sens, la marge lumineuse. Donc il va comme ça, et c'est toujours vers le haut. Donc ça, c'est le repère. Hein. Donc tu vois, ça peut paraître bizarre. Hein. Tout peut paraître un peu à l'envers. Mais ne t'inquiète pas. Alors on nous demande quoi? On nous demande différentes mesures. AB, OA, A'B', et on déduire le grandissement. Alors, fais-le avec moi. AB, t'as quoi? Donc AB, j'ai 2 cases. La distance, donc la distance, le sens, c'est vers le haut. Donc je suis bien un truc positif. 2 cases, c'est 8 cm. Ok, on note 8 cm. Ensuite, c'est OA. OA, il est là. Alors déjà, on va contre le sens. Tu vois, là, c'est le plus. Là, je vais aller contre. Donc déjà, c'est quelque chose de négatif. Après, j'ai 3, 6, 7. 7 fois 4, 28. Donc, j'ai moins 28 cm. On continue. A'B'. Bon, alors là, on voit qu'on touche à peu près la moitié. Donc, j'ai une case et demie. La moitié de 4, ça fait 6. Donc, j'ai 6. Au niveau du sens, le positif, il est quoi? Vers le haut. Ah, donc c'est négatif. Donc, j'ai moins 6 cm. Voilà, j'ai tout écrit ici. Concernant l'agrandissement, le rapport, c'est quoi? C'est gamma, c'est A'B' sur AB. Donc, A'B' sur AB. 6 sur 8. Ah, 6 sur 8. 6 sur 8. Ça fait 2. Ça fait 3 sur 4. Et 3 quarts, c'est bien 0,75. Au niveau du signe, j'ai un signe positif là, j'ai un signe négatif là. Donc, c'est le signe négatif qui le remporte. Et on peut se demander, est-ce que c'est cohérent? Alors, oui, ça paraît assez cohérent. Parce que, donc, quand je dis cohérence, c'est... Moi, j'aime bien voir cette relation aussi comme ça. A'B' est égal à gamma AB. Parce que là, du coup, le signe négatif me dit, tiens, AB, c'est l'inverse. Donc, il part dans l'autre sens par rapport à AB. Et là, 0,75 me dit aussi quoi? Tiens, A'B' est plus petit que AB. Donc, tu vois, deux informations, au moins au niveau de la compréhension, ça reste logique. Ensuite, question numéro D. Calculer, et c'est la dernière question d'ailleurs, malheureusement, calculer la longueur OA'. C'est tout le temps des mesures algébriques, je ne le précise pas tout le temps. OA', alors là, tu dois avoir un réflexe. C'est la relation de conjugaison. Parce que OA', c'est en gros, la question c'est à quelle distance on positionne l'image. À quelle distance? Donc ça, hein, on sait que l'agrandissement, c'est au niveau de la taille et du sens. Et la distance, c'est la relation de conjugaison, qui est la suivante. On sait que 1 sur OA', moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. Donc ça, c'est la distance focale. Donc c'est aussi égal à OF'. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est d'isoler. Ben oui, clairement, on veut isoler OA'. On l'a fait dans une vidéo, on va refaire ici. Pour isoler, je passe déjà lui de l'autre côté. Tac. Parce que je veux que lui soit seul. Donc j'ai 1 sur OA plus 1 sur OF'. L'erreur à pas faire, que je dis souvent, est-ce que je peux retourner directement et dire que OA' est égal à OA plus OF'? Non, parce que tu peux que retourner les deux sens si tu as bien une fraction. Là, c'est pas encore le cas, il faut mettre au même dénominateur, exactement. Donc le dénominateur commun, ça va être
OA fois OF prime. Hein, pas oublier ces barres. Ça, c'est le dénominateur commun. En haut, là, je multiplie par OF prime. Et là, je multiplie par OA. Donc, j'obtiens bien ça. Là, maintenant, et si je retourne, j'obtiens OA prime est égal à quoi? Donc, la partie d'en bas, OA fois OF prime. Et là, j'ai OF plus OA. Et il suffit maintenant de faire quoi? Il suffit de faire l'application numérique. Alors, je remplace toutes les valeurs. Hein. Tu peux me faire confiance. Tout ça est bon. Tout ça est juste. OK. Alors là, j'ai moins 28 fois 10 puissance moins 2. Hein, c'est le OA. C'est ces valeurs-là qu'on a calculées ici. Je les ai notées. Donc, j'obtiens le OA fois OF. Ça fois ça. Divisé par ça plus ça. Je rentre ça à la calculatrice. Alors, j'ai juste fait une précision là. C'est que c'est pas 28, mais c'est 28,0. Et ça peut te paraître anodin, mais ce qui va se passer, c'est que là, du coup, j'ai 3 chiffres significatifs. Et ça va se répercuter au niveau de la réponse. Parce que ça, c'est les applications numériques, le seul danger, c'est les chiffres significatifs. Hein, chiffres significatifs. Ça, je m'en suis pris beaucoup, des chiffres significatifs. Donc, comprends que là, j'ai 3 chiffres, donc je peux donner une réponse en 3 chiffres. Donc, ça fait 0,210 mètres, soit 210 cm. Au niveau de l'agrandissement, c'est assez logique, ça va coller. Je peux vérifier cette relation maintenant avec le OA que j'ai et je vais bien avoir ce rapport qu'on a vu avant, moins 0,75. Donc, voilà. Alors là, si tu as déjà compris ça, je pense que tu es au point. Alors, juste un tout petit rappel, hein, au niveau, donc pour tracer, d'un point de vue géométrique, l'image, c'est les 3 rayons. Tac, 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 tac. Ça, c'est bon. Toujours faire attention tout au début à la marge des rayons lumineux qui va déterminer ton repère. Et ensuite, quand on cherche la distance formelle, c'est la relation de conjugaison. Et quand on cherche la position, pas la position, quand on cherche la taille et le sens, hein, vers le bas ou vers le haut, on utilise la relation de grandissement. Ok? Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.